Bonjour. J'espère qu'on va pas mal. Bonjour, on va assouplir la nuque déjà, dès le matin comme ça, si t'as pas trop froid. Alors tu vas faire un petit collier avec le menton, d'une épaule à l'autre, tout doucement, en laissant bien tomber la nuque. Voilà. Puis on va bouger les deux épaules en les descendant bien. Bon, je pense que tu t'es étiré ce matin. Oui. Oui, pas eu trop le temps. C'est ça, hein, quand il y a les enfants. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis après, tu vas serrer ton périnée. Normalement, il faut le serrer 20 fois par jour. Donc, tu vas le serrer en prenant encore plus conscience de ce qui se passe dans ton périnée, si tu peux. C'est-à-dire, tu vas te dire, quand je veux serrer tout mon périnée, c'est-à-dire pubis, anus, vagin, et je commence par lequel en fait? Parce que si je veux les serrer les trois en même temps, c'est pas évident. Souvent, il y en a un qu'on contracte plus au départ. Donc, c'est bien d'en prendre conscience. Donc, tu le fais, il n'y a pas de souci. Donc, ça peut être le pubis, l'anus, hein? Enfin bon, je ne sais pas. Et tu vas essayer, la fois suivante, de contracter l'autre, celui qui est le plus faible, parce que c'est souvent celui qu'on ne contracte pas en premier, qu'on oublie, hein, et qui s'affaiblit en vieillissant. Donc je rappelle que le périnée permet de mieux retenir au niveau de la vessie, au niveau de l'anus aussi pour les gaz, hein. Donc c'est important d'entretenir ces muscles, on appelle ça le plancher pelvien, et de constater en nous lequel est le plus fort par rapport à l'autre. C'est bon? Maintenant, tu vas essayer un exercice, c'est vraiment de la concentration. Je vais du pubis à l'anus. Pubis, vagin, anus. Puis retour, anus, vagin, pubis. Beaucoup de concentration, les amis. Voilà. Dur, hein? Ensuite, tu vas serrer le périnée complètement et faire un tour en gardant le périnée serré autour du tapis ou sur le tapis. Tu fais un cercle, tu maintiens le périnée en haut, en haut, en haut, en haut, en haut, tu t'arrêtes et là tu le relâches. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu sens rien. C'est pas vrai? Voilà, il s'est relâché tout seul. Donc, on va essayer de le maintenir, tu vas refaire, tu resserres, et en même temps que tu marches, tu le resserres à chaque inspire ou à chaque souffle. Tu choisis. Voilà, tu ne le lâches pas, tu le vois toujours en haut, en haut, en haut, en haut. Là maintenant tu t'arrêtes, tu décides que maintenant il se relâche. On l'a mieux senti? Voilà, encore une fois. Je serre mon périnée, je le tiens en haut, allez, et je marche, et je marche, et je marche. Je m'arrête à un moment donné, et là je m'autorise à le relâcher, et l'idéal c'est de le sentir se relâcher. Très très bien. Alors ensuite, on va essayer de faire une verticalité. Donc tu installes ta ceinture de force. Voilà. Tu imagines que tu es sur une vis, enfin on a mis une armature, hein, une vis qui traverse ton corps, un écrou au niveau du ventre, c'est la ceinture qui est serrée. Tu vas faire confiance à ce centre de force et on va essayer de travailler un petit déséquilibre de tout le corps. Donc tu imagines un crayon posé sur le crâne, on va être dans l'autograndissement, on a déjà travaillé l'autograndissement il n'y a pas longtemps, à la dernière séance. Donc je vais faire un autograndissement pour faire travailler les recteurs du dos, en même temps que le périnée et le ventre. C'est bon? Et là, on va imaginer que tout le corps reste droit. On fait juste des cercles en demandant à notre ceinture de force d'être comme un gros élastique qui nous ramène au centre, qui nous retient. Hein? Donc tout notre équilibre vient du ventre. C'est bon, c'est assez clair comme explication? Voilà. Et là, on sent qu'on est dans un déséquilibre du corps, mais vraiment sécurisé par notre ceinture de force. Et on sent peut-être que ça travaille, selon qu'on soit à l'avant ou sur le côté ou à l'arrière, que ça travaille au niveau des abdos. Il y a même les obliques qui se mettent en place quand on fait les côtés, le ventre, et on le sent par moments dans les lombaires. Oui ou non? Hein? Donc vraiment, apprenez petit à petit avec les séances de pilates d'être dans votre corps et d'être dans le ressenti. Hein? Ça, c'est important. Très bien. Maintenant, on va donc imaginer cette tige, toujours,
le verrou. Et on va, toujours dans l'autograndissement, se poser sur un seul pied. On va essayer de ne pas faire le métronome. Hein. Au moment où on va vouloir changer le poids de son corps sur l'autre pied, on s'autograndit, on voit l'écrou, le ventre, voilà, sans monter sur la pointe des pieds. Hein. Voilà. Et ça évite de faire les penchés. Alors, juste pour montrer, Noélie, si je ne serre pas mon ventre, si j'ai rien fait de pilates, et que je me mets sur un pied et puis l'autre, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le balancer. Voilà. Donc maintenant, hop, pilates. Voilà. Et je fais ce travail. Je me vois très grandi. Voilà. C'est très bien. Continue. Très bien. Alors maintenant, on va travailler au niveau des bras. Je mets mes deux bras dans la position où les mains avec les épaules basses. Okay. Je vais bouger sur le côté en gardant le bassin fixe, juste le haut, pour sentir, oh tout petit mouvement, hein, on ne fait pas vraiment grand, juste pour sentir où est-ce que ça travaille dans le dos. Donc on le sent vers les omoplates. Hein. On a les épaules basses, voilà. Alors maintenant on va essayer d'apprendre comment je vais faire pour, si je dois monter mes bras pour remonter des assiettes dans un placard ou pour laver les vitres, comment je peux le faire à la façon Pilate. Donc je vais essayer de remonter mes bras sans monter les épaules. Donc le seul moyen c'est de penser aux omoplates qui descendent dans les poches du pantalon. On est d'accord? Là, arrivé à ce stade, on rebouge pour bien sentir. Donc là, on va le sentir très très fort sous les omoplates. Hein. Voilà. Et on va essayer de faire se coulisser le long de la colonne. Voilà. Et puis de temps en temps, on rebouge. On relâche, on balance. On relâche bien, 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 on se repose. On refait l'exercice de droiture, l'érection du dos, le ventre rentré. Je me mets sur un pied puis l'autre. Allez, hop, on se grandit. On se grandit, on se grandit. On va revenir à plat. Cette fois, on va prendre qu'un bras. L'autre est vers le bas. Les épaules sont basses. Et là, on va imaginer que l'avant-bras et la main veulent sortir du coude. C'est-à-dire que l'épaule doit rester basse. Et on essaye de monter. Alors on imagine bien sûr que ça va monter. Hein. Et on essaye, et on essaye. Et là, qu'est-ce qui se passe dans le dos? On le sent bien. Hein. Dans le haut du dos, sous l'omoplate, ça travaille, ça travaille. Vous êtes en train de renforcer le haut du dos pour avoir des vraies ailes bien solides comme les beaux oiseaux. Voilà. Et puis on refait plusieurs fois. Voilà. Donc, quand je veux monter mes assiettes du lave-vaisselle dans mon meuble, hein, j'installe ma ceinture, je me mets en pilates et j'essaye de monter les deux bras comme on a fait tout à l'heure pour monter les assiettes. Voilà. Et ça va vous permettre petit à petit, je reste en haut, je vais un peu plus haut, voilà, petit à petit de devenir pilates du matin au soir. Voilà, très bien. On va faire pareil de l'autre côté. Ça fait du bien de relâcher. Hein. Alors là, on est là. J'imagine donc l'avant-bras qui sort du coude. Voilà, on monte. L'épaule ne monte pas, impeccable. On va encore un peu plus haut, si possible. On bouge un peu pour sentir notre aile dans le haut du dos. On monte un peu plus haut. Très bien, les épaules de Noélie ne montent pas. Ok. Est-ce que maintenant, on bouge un peu, on arrive à le faire plus naturellement, les deux bras. Et hop, je me coulisse le long de la colonne et j'ai un vrai plaisir à sentir se coulisser de mes ailes le long de la colonne. Tu le sens, Noélie? Oui. C'est très agréable là. Hein. Mais je suis dans ma ceinture, mon attention elle est quand même dans ma ceinture, mon ventre est rentré à 30%, et dans mes ailes, je visualise mes omoplates. On est d'accord? Si par hasard on oublie de visualiser les omoplates, immédiatement les épaules remontent. Donc essayez d'y penser quand vous conduisez, même quand vous portez des choses lourdes, de ne pas les porter en montant les épaules. Hein.
C'est vraiment, je serre mon ventre et je fais monter le long de mon dos. Ça va? Bon, alors, est-ce que tu te sens faire l'extension de jambes isolées? Juste ça. Voilà, donc de face, c'est nickel. Oui, tu t'allonges. Je pense qu'on peut. Voilà, donc elle prend le temps de bien s'installer. Voilà. Et là, elle va vous montrer un exercice qui s'appelle l'extension de jambes isolées. Donc ça, c'est un exercice où on est obligé d'être sur ses rails, c'est-à-dire d'être dans l'alignement, c'est une règle fondamentale aussi de chez Pilates, l'alignement des articulations, épaules, hanches, genoux, chevilles. Donc tu amènes un genou vers toi, tu fais attention que le pied ne vienne pas vers la jambe opposée, et tu tends l'autre jambe bien dans l'axe. Voilà. Et puis tu changes. Voilà, donc la jambe tendue, elle est à 45 degrés, hein. Elle n'est pas vers le plafond, elle n'est pas trop vers le sol, vraiment entre les deux. Alors là, ce qu'on voit, elle l'a fait exprès, hein, j'en suis sûre, c'est que là, regardez, attends, on va faire un stop sur image, non l'autre. Voilà, là, elle a le pied qui vient vers la jambe opposée. Voilà, très bien Noélie. Vous voyez comment on corrige? Alors ça, vous pourrez le corriger en relevant votre tête et vos épaules dans un mouvement d'abdos. Voilà, je te laisse continuer. Voilà, et là tu corriges, tu ne dois plus voir le pied de la jambe pliée, normalement, si tu es bien dans l'alignement. Voilà. Donc ça c'est l'extension de jambe isolée, c'est intéressant pour ceux aussi qui ont des problèmes de genoux ou d'articulation, parce que l'alignement des articulations vous évite quand même que ça vrille et que ça puisse s'enflammer. Voilà. Ok, maintenant tu vides, tu vas faire la double extension de jambe, excusez-moi. Voilà, double extension de jambe. Donc je plie les deux jambes. À l'inspire, j'étire mes jambes à la façon Pilates, je les tends. Voilà, on n'est pas obligé de lever la tête, mais ça peut. Puis en soufflant, je ramène. Voilà, et je m'étire, m'étire, m'étire. Allez, hop. Ok, donc ça, double extension de jambes. Encore un nouveau mouvement qu'on refera un petit peu dans des séances fluides où on reprendra un peu tout ce que vous avez appris et que j'ai bien précisé ces derniers cours. C'est important, je le dis pour tout le monde, c'est de suivre les cours par rapport à la numérotation pour avoir vraiment les bases et ne pas faire des exercices n'importe comment, c'est vraiment apprendre à les faire avec toute la conscience Pilate. Très bien Noélie, tu peux étirer ton psoas. On va arrêter pour aujourd'hui. Voilà, on étire bien son psoas. Toujours, hein. Ça évite que ça tire dans le bas du dos. Et puis on va s'arrêter comme ça, tu prends le temps.